Bonsoir, soyez bénis au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 61 à partir du verset 1. Ce soir, tous ceux qui ont des témoignages par rapport au direct d'hier vont pouvoir appeler si ils veulent pour rendre un témoignage. Certains m'ont envoyé des témoignages sur WhatsApp déjà. Donc ils vont pouvoir, s'ils veulent, m'envoyer, appeler pour rendre leur témoignage. Ésaïe chapitre 61. Dieu va visiter une personne ce soir. Je suis serviteur de Dieu et je vous rassure. Je ne me suis pas choisi moi-même, c'est Dieu qui m'a choisi. Je vous annonce que toutes les prophéties que le Seigneur met dans ma bouche, que je sors, s'accomplissent et vont s'accomplir. Quel que soit le temps, certains peuvent rigoler, certains peuvent sauter de joie, certains peuvent croire que je suis juste en train de plaisanter, mais en réalité, ils vont tous voir les accomplissements au fur et à mesure. Avant de lire ce passage, ce matin, lorsque le Seigneur m'a permis de faire un direct, il y avait un message que j'ai omis de donner. Je vais m'adresser à un homme de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. C'est un serviteur de Dieu ou quelqu'un qui dirige une église. On l'appelle pasteur. Je ne dis pas son nom. Dieu m'a révélé que tu es un espion dans le corps de Christ. Tu es connu en Côte d'Ivoire. Tu chantais avant de devenir pasteur, tout le monde a commencé à parler de toi. Et tu as un grand ministère en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de problème avec l'État ivoirien. Tu n'as pas de problème avec les gens. Et tu es quelqu'un qui joue à un double jeu. L'Esprit de Dieu m'a révélé qu'on passe par toi pour atteindre certains pasteurs. Tu as un lien caché. Les gens, on attaque beaucoup Makosso, mais toi, tu ne te fais pas voir. Tu montres aux gens que tu es saint, tu montres aux gens que tu es pur, mais en réalité, tu es un espion dans le corps de Christ. Tu es un pasteur qui a fait une alliance avec le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire à cause de ce que tu viens du Nord. À cause de ce que tu viens du Nord, tu es sorti d'une famille musulmane et tu dis que tu as Jésus-Christ. À cause de cela, pour tes parents, tu es lié et tu vends certains serviteurs de Dieu. Lorsque j'ai parlé du prophète Élie, aujourd'hui, Élie P, que les gens veulent tuer, Dieu m'a dit qu'on voulait passer par toi pour atteindre cet homme. On te pose même des questions. Et toi, ce pasteur-là, tu es venu une fois sur la toile pour agresser, pour attaquer un jeune prophète que Dieu utilise puissamment, à qui Dieu révèle beaucoup de choses. Tu es dans le corps de Christ juste pour de l'argent, du business. Ce que tu fais, tu es dans la franc-maçonnerie. Dieu m'a montré réellement que tu es dans la franc-maçonnerie. Tu es dans la franc-maçonnerie. Tu connais la parole de Dieu. Tu prêches la parole de Dieu. Tu montres à tout le monde que tu aimes la parole de Dieu. Mais tu es quelqu'un sur qui ces gens s'appuient. Tu es dans ce pays. On t'a jamais vu défendre une cause. On t'a jamais vu t'adresser pour quoi que ce soit. Tu es caché dans l'ombre comme un serpent. Et tu es là dans le corps de Christ. Tout le monde te prend pour le meilleur pasteur. Tout le monde te prend pour le plus grand pasteur de la Côte d'Ivoire. Et tu es là et tu joues un rôle. Tu vends des pasteurs. Tu vends des pasteurs. C'est toi qui prends le nom de certains pasteurs, certains prophètes pour aller donner. On les attaque. Ça veut dire que toi, tu es protégé. On ne peut rien te faire. Le pouvoir qui est en place, tu ne peux rien te faire. Et toi, tu n'aimes pas les gens. Tu es quelqu'un qui est rempli de aigreur. Tu es quelqu'un qui est rempli de jalousie. Tu es une personne qui fait croire aux gens que tu es bon, alors que tu es très méchant. J'ai ton nom, mais je ne vais pas donner ton nom. Peut-être que tu te sentiras concerné. Et certaines personnes te reconnaîtront. Mais je suis en train de te dire que Dieu va te frapper bientôt.
Quand le Seigneur va commencer à châtier, quand le Seigneur va commencer à purifier, Dieu va te chicoter bientôt. Tu fais partie des gens qui, dans le calme et la douceur, ont lutté contre moi. Le Seigneur aujourd'hui m'a parlé de toi. Il m'a dit qu'on voulait passer par toi pour atteindre Elipada. On voulait passer par toi pour atteindre Elipada. Parce que c'est toi qui donnes les renseignements. C'est le nom de Makoso qui est gâté. C'est le nom de Makoso qui est gâté parce qu'il fait tout pour qu'on le remarque. Mais toi, tu es caché dans l'ombre, tranquillement. Tu es dans l'ombre, tranquillement. Et tu as fêté la mort de Bédier. Tu as dansé, tu as fêté la mort de Bédier. Tu as pété le champagne, tu t'es réjoui parce que Bédier est mort. Tu es serviteur de Dieu. Ou tu es devenu chrétien ou tu es toujours musulman. Tu es devenu réellement chrétien ou tu es toujours musulman. Tu as un pied dans l'islam d'une manière cachée, avec tes parents, dans la douceur, dans le calme, ni vu ni connu. Tu es dans la franc-maçonnerie pour pouvoir avoir des pouvoirs et des droits. Et maintenant, tu es dans l'église. Et tu fais croire à tout le monde que tu es saint. C'est nous là, nous qui nous faisons voir. On vient nous juger pour notre chaîne. On vient nous juger pour nos bagues. On vient nous juger. Les gens pensent qu'on est mystique. Les gens pensent qu'on est démoniaque. Et toi-même, tu te mets là, tu attaques des prophètes qui donnent des mystères de foi. Mais tu es dans un clan de la franc-maçonnerie. Et vous êtes plusieurs pasteurs. Tu as des collègues à Paris qui sont dans la franc-maçonnerie. Tu as des collègues au Congo qui sont dans la franc-maçonnerie. Vous avez un groupe de pasteurs dans ce monde-là, le monde entier là. On vous prend comme des vrais et des grands hommes de Dieu. Mais vous êtes des francs-maçons qui êtes dans le corps de Christ. Il y a un vieux du Burkina, un pasteur du Burkina qui était avec vous. Mais ce pasteur vous a dit que lui, il ne veut plus continuer dans ces choses parce que c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Et quand vous avez commencé à vous approcher de lui, il a commencé à prendre des mauvais chemins. Et ce pasteur s'est mis en recul. C'est un père que beaucoup de gens respectent. À ce moment, il ne fait pas trop parler de lui. Il est dans son coin. Il a dit qu'il ne va pas vous dénoncer. Et il a aussi dit qu'il ne peut plus continuer dans ses chemins. Et il s'est mis de côté. Mais tu n'es pas vraiment un serviteur de Dieu. Tu as pris juste le nom de pasteur. Tu as des réunions avec certaines personnes de la politique de foi. Quand on veut attaquer une église, quand on veut attraper un serviteur de Dieu, quand on veut avoir quelqu'un, on passe par toi. Tu es un ambassadeur de ces personnes dans le corps de Christ. Tu as encore ton esprit islamique, ton esprit musulman. Tu as ça et tu es dans l'église. Mais tu fais croire aux gens que tu aimes le Seigneur. Tu fais tout. En Côte d'Ivoire, tu fais tout pour que tout le monde dise que tu es saint. Tu fais tout pour que tout le monde dise que tu es un vrai pasteur et que tu es le meilleur pasteur même de la Côte d'Ivoire. Pourtant, Dieu m'a montré qui tu es. Pourtant, Dieu m'a montré qui tu es. Et pendant que les gens sont en train de chercher comment est-ce qu'ils vont attraper Élie, comment les gens vont faire, comment est-ce qu'ils vont empoisonner le prophète Élie, c'est toi qui sont allés consulter. Ils t'ont demandé comment faire et tu leur donnes des stratégies. Tu leur dis qu'ils n'ont qu'à envoyer des gens dans l'église. Il ne faut pas qu'ils vont l'attraper pour le mettre en prison. Parce que si on le met en prison, ça va créer des tumultes. Ils n'ont qu'à envoyer des gens dans son église. Et que les gens vont être là comme s'ils sont venus pour servir Dieu. On va trouver l'occasion pour l'empoisonner. Dieu m'a parlé de toi aujourd'hui. Mais de la manière que Dieu t'a dévoilé, moi je n'ai rien contre toi. Mais le Seigneur va te frapper. Tu vas descendre d'une manière, tu ne vas rien comprendre. C'est-à-dire que Dieu va enlever les écailles sur les yeux des gens. Ils vont te découvrir. Tu vas dégringoler. La honte que tu n'as jamais eue dans ta vie, tu vas avoir ça. J'espère que tes yeux tomberont sur cette vidéo parce que tu me regardes en cachette. J'espère que tu comprendras que Dieu t'a dévoilé.
C'est toi qui es venu t'asseoir un jour pour attaquer un jeune prophète. Parce que ce jeune prophète est en train de parler des mystères du sacerdoce. Tu es venu l'attaquer comme si tu étais un homme pur, comme si tu étais un homme saint. Deux fois, tu as des messages, on ne sait pas de quoi tu parles. Tu fais du coaching et tu fais croire que tu prêches. Tu fais de la motivation, alors tu fais croire que tu prêches. Tu ne prêches pas réellement Jésus. Tu ne prêches pas réellement Jésus. Tu motives juste les gens. Les gens sont autour de toi. Ils te prennent pour un pasteur. Un grand pasteur. Mais tu es lié à ce pouvoir. Tu penses que Dieu ne t'a pas vu dans les loges. Tu penses que Dieu ne t'a pas vu dans les loges. Tu penses que Dieu ne t'a pas vu dans les loges. Comment tu peux être franc-maçon et prétendre être serviteur de Dieu? Et tu as chanté, tu as dansé quand le président Arikona Bédi est mort. Tu as loué, tu as chanté, tu étais content. Ça veut dire que tu es lié à ce pouvoir pour faire du mal. Tu dis que tu prêches l'évangile. Alors que nous, serviteurs de Dieu, on est pour tout le monde. On est pour les pauvres, on est pour les riches, on est pour les veuves, on est pour ceux qui sont en prison, on est pour ceux qui sont en exil. Et tu n'as pas pitié de ceux qui souffrent. Quand on tue les gens en Côte d'Ivoire, on n'a jamais entendu te parler. Quand on casse les maisons, tu ne parles pas. Quand on égorge, tu ne parles pas. Les microbes, tu ne parles pas. Tu es toujours en train de chanter pour faire l'enfant de cœur. Faire tes programmes, tes motivations, pour faire croire aux gens que toi, tu es le meilleur serviteur de Dieu. Tu n'as pas de problème. Mais Dieu te dévoile dès maintenant. Et tu seras frappé, frère. Tu seras frappé. Commence à te repentir et à changer dès maintenant. J'avais cette parole pour toi depuis ce matin. Je suis venu te la donner avant que je prêche. Ésaïe chapitre 61, le verset 1. Le Seigneur t'a déjà parlé de moi. Un jour, dans un de tes programmes, tu as sorti mon nom, mais tu ne savais pas que c'était moi. Tu as fait un programme un jour, tu parlais, puis tu as dit que Dieu va choisir quelqu'un qui s'appelle Étienne. Dieu va choisir quelqu'un qui s'appelle Étienne pour créer le réveil en Côte d'Ivoire et dans les nations. Tu as sorti ça dans un de tes programmes, mais tu ne savais pas que c'est de moi que Dieu parlait. Ésaïe chapitre 61. Frère, ne regardez pas mes accoutrements. Je suis un homme du sacerdoce. Moi, je ne cache pas qui je suis. Je veux prendre de l'eau pour prier, je prends. Je veux prendre la terre, je prends. Je veux souffler mon chauffard, je prends. J'ai ma bague, par exemple, avec la pierre noire. Je connais la signification de la pierre noire. L'argent blanc, pierre noire. Je connais sa valeur. J'ai ça. Ça, c'est une pierre. Il paraît que ce n'est pas la vraie émeraude, mais ce n'est pas grave. J'aime la couleur, je prends. Je me cache de rien. Je veux porter mes chaînes en pierre, ça me plaît, je porte. Je veux porter... en fait, je n'ai pas de problème. Parce que celui que vous voyez assis ici, ça fait plus de 30 ans que je sers Dieu. Je fais partie de ceux qui ont commencé le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Je suis de la génération de Feu Kakou Sévérin. Nous avons commencé à prêcher. Nous étions dans les églises protestantes. Les gens ne croyaient pas au Saint-Esprit. Nous avons prié, nous avons prêché, nous avons fait des programmes. Il y a des gens qui sont serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai libéré l'onction sur eux avant qu'ils soient serviteurs de Dieu. Je fais partie des pères du réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont connu le prophète Étienne, c'était moi, c'est moi. Je suis celui qui a créé l'église pentecôtiste unie internationale, l'église pentecôtiste unie internationale à Jacquesville. C'est moi qui ai commencé cette église sous des cocotiers. 2 enfants sourds-muets ont parlé et puis l'église a éclaté. Et j'ai quitté, je suis venu à Yopougon, au nouveau quartier. La petite salle du nouveau quartier, c'est là que je faisais mes programmes. On m'amenait les malades. On m'amenait tous ceux qui savent, qui m'ont reconnu dans le passé vont savoir. Ma veste, je mets sur le malade, il est guéri. Mon mouchoir, je jette sur le malade, il est guéri. L'onction était forte sur moi. Je ne connaissais même pas Kakou Sévérin. Quand j'étais en train de prêcher, les gens venaient et me demandaient, mais toi, tu es un des fils de Kakou? Je dis, mais c'est qui Kakou?
Je ne le connaissais pas. Il paraît que quand je marchais, quand je prêchais, mon onction, mes mouvements, tout ça, ça ressemblait à Kakou Sévérin. C'est là que j'ai cherché à connaître Kakou Sévérin. Et je suis parti à Cocody une fois, dans l'un des programmes de Kakou Sévérin. Je suis parti à une réception de Kakou Sévérin. Et Kakou Sévérin a prophétisé encore sur moi. Il m'a dit, que fais-tu là? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Va-t'en. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Va faire l'œuvre. C'était la prophétie et la seule que Kakou m'a donnée pour me convaincre. J'ai connu le pasteur Ayopol. Le pasteur Ayopol me demandait d'être dans son église. Il voulait me prendre comme l'enfant de son réveil. J'étais à Yamsokro. Le pasteur Ayopol est venu 3 fois, 4 fois demander pardon à ma mère de me convaincre de venir dans son église. L'onction était fort et l'onction est toujours là. J'ai connu le papa Adebayor. Demandez au papa Adebayor, est-ce que le pasteur Ayopol n'avait pas un petit qui était avec lui qui s'appelait Ignace? À chaque fois qu'il y avait des programmes, les missionnaires, les gens qui venaient des États-Unis, du Canada, je m'assois au fond de la salle. Ils me voyaient tous, ils ne me connaissent pas, mais ils disaient tous la même chose. Toi là-bas, lève-toi, lève-toi. Le Seigneur t'a appelé, tu iras dans les nations, tu feras ceci. Ils ont tous dit la même chose pendant les programmes du papa Adebayor. S'il a encore des anciennes vidéos, au moment où pasteur Ayopol faisait des programmes avec lui, dans les années 95, 96, s'il avait les anciennes vidéos des années 93, 95, 96, 97, qui regardent bien, vous allez voir mon visage. Je ne suis pas, c'est pas aujourd'hui que je me suis levé pour servir Dieu. Il y a des gens qui font des bruits. Il y a des gens qui sont là. On les voit dans la nation parce que nous ne sommes plus là. Ces personnes pensent qu'on vient d'apparaître. Je fais partie de ceux. Je fais partie de ceux qui ont commencé à souffrir pour le réveil spirituel. On nous a chassés de plusieurs églises parce qu'on parlait en langue, parce qu'on chassait les démons, parce qu'on opérait les miracles. Aujourd'hui, tout le monde fait ça maintenant. C'est nous qui avons ouvert les portes. Même l'église baptiste Œuvre Mission nous a persécutés. Il y avait une église Pentecôte à côté du siège de l'église baptiste Œuvre Mission. Il y avait un papa qui était là, un Ghanéen, il était grand de taille, un homme de miracle. C'est lui qui a écrit le livre sur le jeûne parce que vous n'avez pas cru. Cet homme-là, je partais chez lui partout. Il m'a imposé les mains, il m'a oué. Papa, Yao Paul a prié pour moi. Yao Bio a prié pour moi. Bien-aimé, je viens de loin. Je ne suis pas un plaisantin. Je joue deux fois la comédie. Je suis tellement simple. Je suis simple parce que je sais d'où je viens. Les gens ont été jaloux de moi quand Dieu m'a ouvert les portes de l'Europe et que j'ai commencé à prêcher puissamment qu'on entendait parler de moi. L'église, les gens, je ne dis pas son nom, mais quelqu'un que je prenais comme un père, demandait à Aye Touali, est-ce qu'il ne me connaît pas? Aye Touali, celui qui est à côté de la place Figayo, Baptiste, je ne sais plus quoi, qui est à côté de la place Figayo, demandez-lui, est-ce que je n'ai pas prié? Son fils qui avait un pied plus court que l'autre, est-ce que le pied n'a pas poussé pour devenir normal pendant une veillée de prière? Demandez-lui, s'il ne me suivait pas dans toutes mes veillées, et que je n'étais pas celui-même, c'est-à-dire j'étais son bon, il me suivait partout, partout je prêche, il faut qu'il soit là. Demandez-lui. Demandez Maman Bla. Maman Bla qui est à côté du marché du nouveau quartier qui habite là. Kakou Sévérin a dormi chez elle. Madame Kakou a dormi là-bas. Moi-même j'ai dormi là. Cette maman aussi a prophétisé sur moi. Commandant Marcel aussi avait dormi là-bas. Demandez au pasteur, comment il s'appelle, qui est le président aujourd'hui de Foursquare. Hein? Marus. Demandez à Marus s'il ne m'a pas connu. Demandez à Niazale s'il ne m'a pas connu. Demandez à Sidney Yoboué s'il ne m'a pas connu. Demandez à Mian Léon s'il ne m'a pas connu. Demandez à Kwame Félix s'il ne m'a pas connu. Je suis simple. Mais je remercie Dieu d'avoir permis aux gens de me persécuter. Je remercie Dieu de ce que les gens m'ont trahi, m'ont abandonné, ils m'ont jeté. C'est là que Dieu m'a appris le sacerdoce.
Lorsqu'il n'y avait plus personne autour de moi et que les gens m'ont rejeté et que j'étais tout seul en train de pleurer devant Dieu, c'est là le Seigneur m'a dit, arrête de pleurer. Je te donne le nom de Melchisédek. À partir de maintenant, c'est à moi que tu t'adresses et je te montre. Je t'ai permis de souffrir. Pendant 10 ans, j'ai souffert. Je ne mettais plus les pieds dans une église. Pendant 10 ans, quand je vois une église, je chante. Je m'asseyais que de temps en temps dans des églises catholiques. Quand c'est calme, quand les gens arrivent, je me lève. Je regardais le ciel au dehors pour prier. Je ne mettais pas mes pieds dans une église. Et je disais au Seigneur, relève-moi. Ils m'ont détruit. J'avais tout perdu. Les terrains, des hectares qu'on m'avait donnés, mon ministère, un de mes fils avait pris ça, détourné ça pour vouloir faire un ministère. J'avais tout perdu, je n'avais plus rien. Et je disais à Dieu, relève-moi. C'est en 2010 que le Seigneur m'a réapparu. En 2010 que le Seigneur m'a réapparu. Il dit, je t'ai permis de souffrir. Je t'ai permis de vivre ce que tu as vécu. Pour que tu puisses connaître le cœur de l'homme. Il dit, maintenant, je vais amener vers toi tous ceux qui souffrent. Les pasteurs qui sont rejetés. Les gens qu'on ne comprend pas. Les gens qu'on rejette dans une église. Je les amène vers toi. Et Dieu a transformé mon cœur. Je suis simple. Je n'ai pas besoin de me glorifier. Les gens aujourd'hui voient le meilleur pasteur, celui qui est habillé en veste, celui qui est habillé en costume, celui qui est toujours en train de marcher d'une manière. Or, tu ne connais pas les péchés qu'il commet. Je connais des pasteurs que vous appelez des très bons pasteurs. Mais je vais vous dire que ces gens-là, quand ils finissent de prêcher, ils vont dans des maisons de prostitution. Je les connais. Je connais certains qui ont des gris-gris, qui ont des fétiches, que vous appelez pasteurs aujourd'hui, parce que vous les voyez toujours en costume, vous les voyez toujours sourire, vous n'allez pas avoir des bagues sur eux, vous n'allez pas avoir des chaînes sur eux. Vous croyez qu'ils sont bons, mais ce sont des mystiques et des sataniques. On les connaît. Ne jugez plus personne par l'apparence. Priez et demandez à Dieu de vous montrer la personne. Dites à Dieu, Seigneur, qui est cette femme? Seigneur, qui est cet homme? Montre-moi la personne. Quand tu n'es pas sûr, dis Seigneur, Dieu va te montrer qui est la personne. Je vous assure, Dieu le fait. Je me suis assis souvent dans une église. J'ai dit, Seigneur, si c'est un serviteur de Dieu, si c'est un vrai serviteur de Dieu, il n'a qu'à prophétiser sur moi. Dieu l'a fait. Il y a des gens qui ont douté de moi. Et puis, ils ont prié. Seigneur, qui est ce monsieur? Ils m'ont vu en songe, en train de prier pour eux. Ça a existé dans mon ministère. Je ne suis pas venu me prêcher, mais je suis venu parler de l'Esprit de Dieu. J'ai commencé mon message. Vous croyez que je suis en train de parler de moi, mais c'est mon message que j'ai commencé comme ça. Dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1, il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Dieu ne te oint pas pour apporter la bonne nouvelle aux riches. Dieu ne te oint pas pour t'associer aux riches. Dieu ne te oint pas pour être l'ami personnel du président de la République. Dieu ne te oint pas pour être ami des francs-maçons. Dieu ne te oint pas pour être l'ami de celui qui a beaucoup d'argent. Dieu te oint pour les malheureux. Dieu te oint pour ceux qui souffrent. Dieu te oint pour ceux qui en ont besoin. L'onction que Dieu nous donne, c'est pour les pauvres, c'est pour les riches, c'est pour les malheureux. L'onction que Dieu nous donne, c'est pour tous ceux qui ont un fardeau. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Quelle est la bonne nouvelle que tu peux apporter à un malheureux? C'est d'aider le malheureux à ne plus être malheureux. Lorsque tu aides un malheureux à ne plus être malheureux, tu lui as apporté la bonne nouvelle. Apporter la bonne nouvelle à un malheureux, ce n'est pas aller lui dire que Jésus est mort et que Jésus a été ressuscité, mais c'est de lui donner la solution. Il est malheureux.
Il faut que tu lui envoies la solution. Il est malheureux. Tu dois l'aider à sortir de ce malheur. C'est ça la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de personnes ont le cœur brisé? Combien de personnes pleurent chez eux à la maison? Combien de personnes n'en peuvent plus? Leur salaire ne les suffit plus. Leurs enfants, ils ne savent pas comment ils vont faire. Il y a des gens même qui s'asseyent et puis ils pensent déjà à leur mort. Il y a des gens qui sont là et puis ils se demandent, hey, quand je vais mourir, mes enfants vont avoir quoi? Tellement qu'ils sont malheureux. Ils ont raté leur vie sur cette terre. Et il faut que l'onction qui est en nous nous amène à aider ces personnes-là à sortir de ce malheur. L'onction que Dieu nous a donnée, c'est pour aider les malheureux à sortir du malheur. Dieu ne nous a pas donné l'onction pour nous glorifier. Dieu ne nous a pas donné l'onction pour être fiers. Dieu ne nous a pas donné l'onction pour que nous fassions croire à tout le monde. Nous ne sommes pas ministres, présidents de la République, ambassadeurs de ce monde. Nous sommes ambassadeurs du Saint-Esprit, ambassadeurs du monde céleste. Donc Dieu nous a oués. Jean-Baptiste avait des vêtements de chameau. Il mangeait des criquets, mais l'onction était sur lui. Il a baptisé Jésus. Aujourd'hui, il faut que tu aies de belles vestes, il faut que tu aies de grosses voitures, il faut que tu aies des grandes maisons, il faut que ton église soit climatisée, il faut qu'il y ait des chaises climatisées pour qu'on dise que tu es un bon serviteur de Dieu. On ne te reconnaît pas. Quand l'onction est sur toi et que tu n'as pas toutes ces choses, on dit, oh lui là, il n'est rien. Il faut que tu aies beaucoup de protocoles pour qu'on sache que tu es un vrai oint de Dieu. Il faut que tu voyages en première classe pour qu'on sache que tu es un oint de Dieu. Pourtant, les malades sont nombreux dans les hôpitaux. Pourtant, il y a des gens qui sont entre la vie et la mort. Pourtant, quand on regarde dans la rue, il y a des fous qui nous dépassent. Nous avons le pouvoir de guérir les fous. Je guérissais les fous sur mon passage au nom de Jésus. Une fois, je partais à Dabou. J'ai vu un fou. Je me suis arrêté. J'ai prié pour lui devant tout le monde. Il a été guéri. J'ai fouillé ma valise. J'ai pris mon costume. J'avais un nouveau costume. J'ai habillé le fou à Abidjan. Ceux qui me connaissent dans ces années savent que je l'ai fait. Un jour, dans un de mes programmes, il y a un fou qui était de passage. J'ai prêché, j'ai crié. La puissance de Dieu est tombée sur lui. J'ai prié pour lui publiquement. Il a été délivré. J'ai enlevé mon costume et je l'ai revêtu devant tout le monde. Voici l'évangile. Voici l'évangile. Nous prêchons l'évangile, mais si quelqu'un a faim, nous devons lui donner à manger. Si quelqu'un a besoin de s'habiller, nous devons l'aider à s'habiller. Dieu ne nous a pas donné ce que nous avons pour que nous nous glorifions. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui s'enrichissent, ils s'enrichissent, ils s'enrichissent, mais dans leurs églises, il y a des pauvres, il y a des misérables, il y a des gens qui cherchent seulement 50 000, 100 000, 200 000 pour commencer une petite affaire. Ils ne peuvent pas. Pourtant, ce serviteur a des millions et des milliards dans son compte. Il ne peut pas créer d'entreprise pour les gens dans son église. Il a 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures, sa femme en a 5. Ils sont là, ils se glorifient. Je suis le grand pasteur, je suis le grand pasteur. Et les gens meurent, les gens souffrent à côté d'eux. Combien vont nourrir les prisonniers? Combien vont dans les hôpitaux et qu'ils ont le courage d'imposer la main aux malades? J'ai déjà imposé cette main dans la lèpre. La personne avait la lèpre dans tout son corps. J'ai mis ma main dans la lèpre. J'ai prié, la lèpre a été séchée. Quelqu'un qui avait le sida, que tout le monde a rejeté à main. J'ai prié pour la jeune fille, ils ont chassé du lycée. J'ai prié pour elle. Je l'ai imposé la main. Elle a été guérie. Je ne l'ai pas reconnue. C'est elle qui m'a reconnu. Elle a rendu témoignage. Je ne suis pas saint. Je suis un pécheur. Je suis le plus grand des pécheurs. Je suis tombé dans ma vie. J'ai commis des péchés atroces. J'ai fait des choses dont j'avais honte. Parce que je suis un homme. Mais la seule chose que je sais, c'est que l'Esprit de Dieu m'a toujours relevé. Et l'Esprit de Dieu est sur moi. Et Dieu dit, quand je te oins, c'est pour aider ceux qui souffrent. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Les captifs, c'est qui? Les captifs, c'est ceux
qui sont liés par les sorciers. Les captifs, c'est ceux qui sont liés par les mystiques. Les captifs, c'est ceux qui sont liés par la pauvreté. Les captifs, c'est ceux qui sont liés par l'échec. Les captifs, c'est ceux qui sont liés par le blocage. Les captifs, c'est ceux qui sont liés par un pouvoir satanique, par un hôtel satanique. Combien de captifs sont encore dans nos églises et qui ne sont pas déliés? Les pasteurs ont laissé tomber la délivrance. Les serviteurs de Dieu ont laissé tomber le miracle. Aujourd'hui, c'est la motivation, c'est les chants, c'est les danses, c'est parler de soi, c'est combattre son frère, c'est combattre sa soeur. Mais on a oublié que Dieu a besoin de nous pour le réveil spirituel. Et ce qui est marrant, les gens qui veulent créer le réveil spirituel, on ne les soutient pas. Les gens qui ont l'onction, qui ont envie de prêcher aux pauvres, aux malheureux, tous, on ne les soutient pas. Les gens vont toujours donner encore à des mystiques, à des gens qui ont déjà tout, ils ont des millions, ils ont des milliards. Ils sont encore dans les églises en train de les donner du matin au soir. Ils sont en train de les donner. Alors qu'il y a un jeune homme qui est là à côté. Il a l'onction sur lui. Ce jeune homme veut rentrer dans les hôpitaux. Ce jeune homme veut faire des croisades. Il y a un homme de Dieu qui attend juste qu'on le soutienne un peu, qu'il prenne un terrain pour faire un camp de prière. Il n'y a personne. Personne pour l'aider. Ils sont toujours en train de... Quand on voit une église climatisée, tout le monde rentre dedans. Quand on voit un homme, on parle de lui, ils ne savent pas si c'est un mystique, si c'est ils ne savent rien. Mais à partir du moment où tout le monde est là-bas, ils s'en vont. Et beaucoup de vrais serviteurs de Dieu souffrent aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui ont l'onction, qui veulent libérer des corps et des vies souffrent aujourd'hui parce qu'il n'y a personne pour les aider. Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Un jour de vengeance pour notre Dieu. C'est Dieu qui venge. J'ai compris une chose. C'est Dieu qui venge. Les gens peuvent te faire du mal comment. Même malgré ta douleur, tu ne peux pas vraiment te venger. Laisse Dieu. Parce que c'est Dieu qui venge. Et la vengeance de Dieu fait mal. La vengeance de Dieu fait mal. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. Frère, ce qui m'intéressait dans ce verset, dans ce passage, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est ce qui me donne la fierté de souffrir pour l'évangile. C'est ce qui me donne la force d'accepter des injures pour la parole de Dieu, pour la vérité. Car l'Esprit de Dieu m'a pas oint pour que je sois ami de tout le monde. L'Esprit de Dieu m'a pas oint pour que je sois aimé de tout le monde. L'Esprit de Dieu m'a pas oint pour que je sois le bras droit des chefs d'État, des ministres ou des gens qui font du mal à leur prochain. L'Esprit de Dieu m'a oint pour libérer les malheureux, pour faire du bien aux opprimés. Ceux qui souffrent, c'est pour eux que Dieu a donné l'Esprit. Oh, alléluia. Seigneur, crée un nouveau réveil. Aide-nous à abandonner notre chair. Aide-nous à abandonner les idoles, les plaisirs de la chair. Circoncis de nouveau nos cœurs. Crée un nouveau réveil. Enlève les écailles de nos yeux, afin que ton nom soit glorifié. Malabro Koshi. Il est malo. Bien-aimé, je vais prier ce soir. Je vais prier pour chacun d'entre vous.
J'aimerais que chacun écrive, Seigneur, localise-moi. J'aimerais que chacun écrive, Seigneur, localise-moi. Je ne vous connais pas personnellement, mais Dieu nous connaît, nous tous. Et il n'y a pas de hasard chez Dieu. Là où tu te trouves en ce moment, le Seigneur te voit. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît ton passé. Le Seigneur connaît ton présent. Le Seigneur connaît ton futur. Le Seigneur sait ce que tu traverses. Il sait ce que tu as dans le cœur. Il connaît les douleurs qui sont dans ta vie, les épreuves qui sont dans ta vie. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Moi, je ne suis qu'un homme. Je ne peux que prier avec toi. Parce que le Seigneur dit prier les uns pour les autres. Mais je n'ai pas la solution. Je ne suis pas Dieu. Mais je sais que par ma prière, Dieu peut entendre et faire quelque chose. Répète chez toi, Seigneur, localise-moi. Répète chez toi, Seigneur, localise-moi. Ah, oh Saint-Esprit. Répète chez toi, Seigneur, localise-moi. Saint-Esprit. Répète, Seigneur, localise-moi. Saint-Esprit. Dis, Seigneur, localise-moi. Commence à parler à Dieu de tes problèmes. Même si personne n'est à côté de toi, le Seigneur est là. Commence à lui parler. Bien-aimé, je crois fervement que tout ce que tu es en train de lui donner, à demander à ce moment, va être exaucé. Parle à Dieu. Même si tu priais avant, dis quelques mots au Seigneur. Dis quelques mots au Seigneur. Dis quelques mots. Concentre-toi. Tu peux même arrêter de liker. Et puis dis quelque chose au Seigneur. Dis des phrases au Seigneur. Alpha. Alléluia. Dis quelque chose au Seigneur. Tu es l'alpha. Omega. Tu es Dieu. Tu es puissant. Tu es l'alpha. Oméga, tu es Dieu, Seigneur, nous t'adorons. Viens agir, viens agir, viens agir, Seigneur, nous t'adorons. Viens agir, viens agir, viens agir, Seigneur, nous t'adorons. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous t'adorons. Oh Seigneur, merci de me montrer, Seigneur, ton trône de gloire. Merci pour ces anges qui sont déployés pour ma vie. Merci pour ces anges qui sont déployés pour la vie de mon frère. Merci pour ces anges qui sont déployés pour la vie de ma soeur. Il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quelque chose est en train de se passer, Seigneur. Tu es en train de libérer ce frère. Tu es en train de libérer cette sœur. Tu es en train de délivrer cet homme. Tu es en train d'exaucer, Seigneur, cette famille. Tu es en train de guérir cette personne. Tu dis, demandez, il vous sera donné. Tout ce que vous demandez à mon nom vous sera accordé. Ô Seigneur,
appuie-toi sur ta parole. Ce n'est pas un homme que nous prions. Ce n'est pas un Dieu étranger que nous prions. Nous te prions Jésus-Christ de Nazareth, né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate. Jésus de Nazareth, qui est mort, qui a été crucifié, qui a été ressuscité le 3e jour et qui est monté aux cieux avec son corps glorieux. Tu dis, je vous enverrai le Paraclet. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Je ne pourrai pas, mais je vous envoie le Paraclet, le Saint-Esprit. Seigneur, libère tes enfants de l'échec. Libère tes enfants de la pauvreté. Libère tes enfants de la malédiction. Libère tes enfants de l'emprise satanique. Libère tes enfants des œuvres de la sorcellerie, des œuvres mystiques, des œuvres sataniques. Seigneur, libère tes enfants de toutes les stratégies démoniaques. Nous voulons la liberté. La Bible déclare qu'il y avait un possédé, le possédé de Gadara. Quand le possédé t'a visé Jésus, le possédé a été délivré. La Bible déclare que Batimée était mort, Batimée était dans le tombeau. Batimée était aveugle, Batimée était, Seigneur, né aveugle. Mais lorsque Batimée t'a vu, Batimée a été guéri. La Bible déclare que Lazare était mort, Lazare était dans le tombeau. Mais dans le tombeau, tu as fait sortir Lazare. Seigneur, celui que la femme qui perdait le sang a touché, elle a été libérée. Toi, Seigneur, qui as ressuscité la fille de Jairus, qu'est-ce que tu ne peux faire? Mort, où est ton aiguillon? Maladie, où est ton aiguillon? Sorcier, où est ton aiguillon? Mystique, où est ta puissance? Seigneur, localise tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, aujourd'hui, je ne vais pas appeler quelqu'un. Aujourd'hui, je ne vais pas appeler quelqu'un. Excusez-moi, je vais juste bloquer une personne. Parce que dans les directs de prière, je ne tolère pas certaines choses. Voilà. Je vais juste bloquer une personne. Dans les directs de prière, je ne tolère pas. Dans les autres directs, je fais comme si je ne vois pas. Mais quand c'est les directs de prière, quand quelqu'un s'amuse, je le bloque automatiquement. Ok. Aujourd'hui, je ne vais pas appeler. Je ne vais pas appeler pour, comme hier, quelqu'un pour déclarer sur sa vie. Mais nous avons fait des actions prophétiques hier. Nous avons prié hier avec l'eau. Il y a certaines personnes qui ont rendu témoignage sur mon WhatsApp. Alors, s'il y a une personne qui est là, surtout la soeur pour qui on avait prié hier, la soeur pour qui j'ai prié hier, si elle veut rendre témoignage, elle peut appeler. Il y a d'autres qui m'ont envoyé des messages sur WhatsApp. S'ils veulent rendre leur témoignage, ils peuvent appeler maintenant. Vous avez déjà mon numéro. Donc, appelez pour qu'on écoute votre témoignage et je vais faire une prière globale pour terminer ce direct. Donc, j'attends maintenant votre appel. Pour les personnes, hier, la prière qu'on a fait pour l'eau, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Vous avez besoin de rendre témoignage pour ce que Dieu a fait, pour ce que vous avez vu. Alors, vous rendez témoignage pour recevoir une bénédiction encore aujourd'hui. Donc, vous avez déjà mon numéro, vous pouvez appeler. Donc, j'attends votre appel. Voilà. Demain, nous ferons encore un direct et nous allons passer à une autre étape. Il y a quelqu'un qui dit redonne le numéro. Alors, le numéro, c'est plus 33. Plus 33. Est-ce que quelqu'un peut écrire le numéro? Ceux qui ont le numéro, qui écrivent, s'il vous plaît. Plus 33. Voilà. Je ne sais pas si je peux l'écrire ici. Plus 33. Ceux qui ont le numéro, écrivez pour ceux qui ne l'ont pas. 0033 ou plus 33 6 19 98 68 95. WhatsApp. Appelez par WhatsApp s'il vous plaît. Voilà.
Donc le numéro est là. Les témoignages pour hier, s'il vous plaît. Les témoignages pour hier. Alors, j'attends. Vous m'avez écrit sur WhatsApp, c'est le moment de rendre votre témoignage aux yeux du monde. Voilà. WhatsApp. Hein. Ok. Est-ce que ces personnes sont sur le direct? Parce qu'on ne va pas perdre le temps. J'essaye aujourd'hui de ne pas prendre trop de temps. Normalement, je voulais arrêter le direct. Est-ce que ces personnes sont là pour ne pas nous perdre le temps? Est-ce que ces personnes sont là pour ne pas nous perdre le temps? Est-ce que ces personnes sont là pour ne pas nous perdre le temps? S'il vous plaît. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Excusez-moi, je vous ai envoyé un message, vous m'avez dit de vous répondre, de vous envoyer un vocal sur ce numéro. Oui, mais je suis en direct là. Oui, je vois. Bon, d'accord. Je vais essayer, comme je ne maîtrise pas le vocal, je vais essayer, homme de Dieu. Mais c'était pour... Parce que là, j'attends les gens pour les témoignages. Ça, c'est pas D'accord. pour Moi, un je vous avais envoyé témoignage. un message pour dire que je sortais d'un AVC. Ok, mais ça, c'est pas pour le moment. Je suis en direct. Donc, D'accord. Je vais essayer oui. de vous envoyer un vocal, homme de Ou Dieu. bien vous appelez ma secrétaire pour un rendez-vous. Je peux avoir son numéro, homme de Dieu. Je vous écris après. Parce que là, on est en plein Merci, direct. homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Ok, est-ce que ces personnes-là sont là? Parce que là, ça va me prendre du temps inutilement. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je vais essayer de voir. La personne-ci m'avait dit qu'elle partait au travail, qu'elle finissait. On n'a pas les mêmes horaires. Donc, elle m'avait dit qu'elle n'allait pas pouvoir, elle ne sait pas à quelle heure elle va arriver. La personne m'avait déjà informé. Bon, écoutez, si ces personnes ne sont pas là, si les personnes ne sont pas là, on va continuer notre direct, on va prier. C'est dommage parce que quand vous envoyez des... Je suis en train de chercher un témoignage là. Je suis en train de chercher un témoignage que je vais peut-être vous faire écouter par audio. Excusez-moi, je cherche un témoignage que quelqu'un m'a envoyé. Quand c'est comme ça, soyez là pour témoigner. C'est une très bonne chose. Quand Dieu fait quelque chose pour vous, voilà. Quand Dieu fait quelque chose pour vous, venez témoigner. Ok. On ne va pas perdre le temps là-dessus. Hein. Sinon, la sœur qui a été, pour qui on a prié hier, m'a envoyé un témoignage. Il y a une autre personne qui m'envoie aussi un témoignage. Apparemment, les gens ne sont pas sur le direct aujourd'hui. Donc, je les demanderai de faire une petite séquence de vidéos que je vais partager. Ça sera mieux. Voilà, ce n'est pas un problème. Et pour les autres personnes qui ont suivi le direct hier, est-ce que quelqu'un... Parce qu'il ne s'agit pas de toujours demander les prières. Il faut aussi rendre témoignage. Il faut rendre témoignage. Voilà. Voilà. Pendant qu'on est en train de dire de rendre témoignage, il y a des gens qui prennent le numéro et ces sujets de prière, ils envoient. Vous voyez, ça, c'est pas bien. Vous aimez toujours prier. Quand on dit témoignage, vous ne le rendez pas. C'est une chose qui n'est pas bien. Il faut apprendre à rendre témoignage. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons faire une prière finale. Nous allons faire une prière finale pour terminer ce direct. Si pendant qu'on prie, la personne a appelé, c'est une bonne chose. Si la personne n'a pas appelé, ce n'est pas grave. Mais nous allons faire une prière finale pour pouvoir, excusez-moi, pour pouvoir terminer le direct. Ok.
Dans le cas contraire, s'il y a des gens qui suivent le direct avec leur téléphone, qui ne peuvent pas appeler maintenant pour rendre témoignage, il faut que ces personnes-là écrivent leurs témoignages en commentaire. Voilà, qu'ils écrivent leurs témoignages en commentaire. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors on va faire une prière finale pour terminer ce direct. Est-ce que quelqu'un peut tendre sa main encore vers l'écran? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu vas demander quelque chose de particulier au Seigneur. Tu demandes quelque chose de particulier au Seigneur pour que je puisse encore terminer par la prière. Je ne crois pas que... Voilà, tu demandes quelque chose au Seigneur, quelque chose de particulier au Seigneur. Voilà. Demande quelque chose de particulier au Seigneur. Malabro koshe ketiria baba osin talabos. Alléluia. Demande quelque chose de particulier au Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Je prie pour chacun de tes enfants. Je prie pour que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de tes enfants. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons traversé. Merci pour ce moment que nous avons eu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Je vois les sujets de prière de tes enfants. Il y a certains qui disent, prie pour mes enfants. Prie pour la guérison de mes yeux. Certaines personnes, Seigneur, sont en train de demander que tu interviennes dans leur vie. Éternel, je prie que ton esprit qui est venu pour libérer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour libérer les malheureux, les localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Ce que je voulais vous dire, à partir de maintenant, si vous voulez m'envoyer un témoignage sur WhatsApp, faites une petite séquence de vidéo. Ne faites pas audio. Faites une petite séquence de vidéo. Comme ça, si vous n'êtes pas disponible, comme aujourd'hui par exemple, je peux partager. Oui, allô? Oh, vraiment, c'est pas possible. Comme ça, même si vous n'êtes pas disponible, comme aujourd'hui par exemple, la petite séquence de vidéo, et on peut la partager. Vous pouvez faire une vidéo sans montrer votre visage. Hein? Vous pouvez faire une vidéo sans montrer votre visage. Vous faites la vidéo, vous pouvez même poser juste le téléphone, le renverser comme ça, et puis vous faites une vidéo, vous parlez, mais une vidéo. Et là, on peut partager pour rendre témoignage. Mais quand c'est les audios, il faut travailler les audios, c'est un logiciel qu'il faut travailler avec pour pouvoir faire un montage, pour pouvoir partager. Et ça prend trop de temps, d'accord? Donc, vous qui voulez maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous qui voulez rendre témoignage, ce que vous faites, c'est que vous faites une petite séquence de vidéo, d'accord? Une petite séquence de vidéo. Même si c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, voilà. Vous faites ça, vous envoyez pour qu'on puisse le partager. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ceux qui veulent me contacter, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui laissent des sujets de prière. Je demande à la secrétaire et je demande à mon fils de marquer le numéro du secrétariat. Appelez la secrétaire, prenez rendez-vous, je vais vous recevoir. Maintenant, ce soir-là, comme les gens n'étaient pas là pour rendre témoignage, je vais commencer à prier pour vous. Je vais prier pour vous, je vais prendre quelques noms comme ça par hasard, et puis on va prier pour dire merci à Dieu, d'accord? Je vais prier pour vous. Ok. Est-ce que je peux voir vos commentaires? Je vais prier pour vous. Je prie pour Blaise Yoda. Je prie pour que la grâce de Dieu soit puissamment sur ta vie. Je prie pour Sylvie Loukou. Je prie pour ton fils Ézéchiel. Que le Seigneur le localise et agisse dans sa vie. Je prie pour Aka Ange. Je prie pour que Dieu accorde le déblocage dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Je prie pour Yanke Aka. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie pour Chantre Naomi. Que la puissance de Dieu et la grâce de Dieu te localisent. Je prie pour lui Amani. Que la puissance et la grâce de Dieu te localisent. Je prie
pour Sandrine et Sentinelle, que la bénédiction et la grâce de Dieu te localisent. Je prie pour Alice Nyepa, que le Seigneur te localise et agisse puissamment dans ta vie. Je prie pour Mina Leren, que l'Éternel te localise et agisse puissamment dans ta vie. Je prie pour Guylaine Bachot, que la grâce de Dieu soit dans ta vie, que le Seigneur te localise. Je prie pour Abobi Beni Koutou, que le Seigneur te bénisse. Je prie pour Charlemagne Yoda, que la grâce de Dieu te localise, que le Seigneur agisse dans ta vie. Je prie pour Serikpa Stéphane, que le Seigneur te localise, agisse puissamment dans ta vie. Je prie pour Agira Tout, que le Seigneur te localise, qu'il agisse puissamment dans ta vie. Esther Yali, que Dieu te bénisse, t'environne de grâce. Je prie pour Kwasi Bernard, que la grâce de Dieu te localise. Dans le nom de Jésus. Christelle Denny Oupo, que Dieu te localise. Andy Oua, que la bénédiction et la grâce te localisent au nom puissant de Jésus. Aya Boko Hélène, que la bénédiction et la grâce te localisent au nom de Jésus. Atumbwe Malik, que la puissance, la grâce et la bénédiction te localisent au nom de Jésus. Je prie pour Inès, que Dieu te bénisse. Kwasi Clavier, que le Seigneur te localise, que tes prières soient exaucées au nom de Jésus. Aubin Yvette, que tes prières soient exaucées, que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Irène Tralou, que la bénédiction et la grâce te localisent, soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Franck Kofi, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Oba Suruku, que Dieu te bénisse. Agathe Kwaku, que Dieu te bénisse. Sabine Assou, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Evelyne Awo, que Dieu te bénisse, que sa grâce te localise. Bien-aimés, nous allons arrêter le direct parce que ça fait 1 heure. Et il y a des gens qui sont dans des pays qui achètent des passes. Donc c'est pour ça que je voulais raccourcir le direct. Malheureusement, ça a été un peu allongé parce qu'on attendait le témoin de nos soeurs là. Mais la soeur m'a précisé qu'elle sort du travail. Le temps qu'elle arrive, elle n'était pas trop sûre. Donc on va quand même arrêter le direct. Elle rendra témoignage prochainement. Val Bomo, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Je prie pour que tout ce que vous avez reçu comme bénédiction soit scellé. Au nom de Jésus, partagez massivement ce direct. Partagez massivement ce direct. Et je vais vous laisser un psaume pour que vous priez avec cette nuit. Je vous laisse le psaume 93. Cette nuit, priez avec le psaume 93 avant de vous reposer, avant de dormir. Demandez ce que vous voulez à l'Éternel et priez avec le psaume 93, 9.3. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est maintenant que quelqu'un essaie d'appeler, mais c'est trop tard. Que Dieu vous bénisse. Passez une très 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 bonne nuit. Shalom. À bientôt. À demain. Demain soir, 21h de Paris, soyez à l'heure. Psaume 93. Et appelez la secrétaire pour prendre rendez-vous pour que je puisse vous recevoir. Soyez bénis.